Bonjour à tous, bienvenue sur Review.com. Comme chaque week-end, il est temps pour nous de regarder ce qui a fait l'actualité. Et aujourd'hui, il sera question de Google, de Windows 8 mais aussi de l'iPad 3. Le mag numéro 13, c'est parti. Chers lecteurs, c'est avec une certaine émotion que j'introduis ce 13e mag. Tiens, le 13 comme par hasard, Steve Jobs, l'homme, que dis-je, le dieu qui créa la pomme et la croqua le 7e jour, est fatigué. L'homme ayant créé l'interface graphique et la souris pour micro-ordinateur grand public tire donc sa révérence, et l'on se souviendra bien entendu de son parcours exemplaire à la tête de la société, sachant que nous lui devons entre autres la démocratisation des lecteurs MP3, mais aussi celle des smartphones à écran tactile avec l'arrivée de l'iPhone en 2007 et des tablettes tactiles avec l'iPad. Véritable gourou pour certains, on se souviendra aussi de son mythique pull noir, de sa politique commerciale pas toujours exempte de reproches. Bref, un homme qui aura marqué l'histoire de la micro-informatique, un visionnaire souvent critiqué à tort ou à raison, mais qui laissera un vide certain, surtout lors des prochaines keynotes de la marque. Pour le remplacer, une autre figure emblématique de la marque a été nommée. Il s'agit de Tim Cook, nous lui souhaitons le même succès. Allez, c'est l'heure de faire le point sur le prochain système d'exploitation de Microsoft. Après la rédemption avec Windows 7, il se pourrait bien que Windows 8 atteigne la consécration. En effet, cette semaine nous apprenions que la prochaine version de Windows supportera nativement l'USB 3 et qu'il ne sera donc plus nécessaire de faire des mises à jour du contrôleur USB. Encore mieux, la copie devrait être améliorée, permettant ainsi de ne plus se perdre dans de multiples fenêtres, et surtout il sera possible d'interrompre une copie pour la reprendre plus tard, le tout dans une seule et même fenêtre, vous informant sur les taux de transfert, la quantité de fichiers à déplacer, ou encore les répertoires d'origine et de destination. Bref, Windows 8 a de quoi séduire, surtout si l'on repense à son interface et à sa haute compatibilité avec les tablettes tactiles, ça commence à peser dans la balance et on a hâte de s'y frotter. N'en déplaise à Apple, Samsung ne compte pas s'apitoyer sur son sort. En effet, le créateur de l'iPhone Killer s'associe une nouvelle fois à Google pour la conception de son prochain smartphone, le Google Nexus Prime. Ce nouveau jouet pourrait bien faire trembler la concurrence, car avec une configuration aussi musclée que celle annoncée, les autres smartphones ont du souci à se faire et devront vite penser à une éventuelle progéniture s'ils ne veulent pas être à la ramasse. Le Google Nexus Prime pourrait embarquer un processeur double cœur cadencé à 1,5 GHz, identique à celui équipant les tablettes Arcos G9. Son écran 4,5 pouces serait équipé d'un rétroéclairage AMOLED et serait capable d'afficher une résolution de 1280 sur 720. Et il se murmure même qu'il serait le porte-étendard d'Ice Cream Sandwich, le prochain OS de Google. Attention, rumeur. Oui, ça sent bien la news à troll, mais bon, quand ça concerne l'iPad 3, tout est possible. Si l'on se fie au dire du Wall Street Journal, les choses seraient actuellement en train de se préciser pour la 3e itération de la tablette tactile d'Apple. Depuis un certain temps déjà, les rumeurs vont bon train quant à la résolution supposée très haute de la prochaine ardoise de la pomme. Et aujourd'hui, c'est le Wall Street Journal qui aurait en sa possession des informations intéressantes à ce sujet, à savoir qu'Apple aurait d'ores et déjà commandé bon nombre de dalles 9,35 pouces d'une résolution de 2048 sur 1536, soit le double de la résolution de l'iPad 2. Toujours selon le Wall Street Journal, pas moins de 1,5 million de composants pour iPad 3 seraient déjà sur les bons de commande. Mais encore une fois, tout ceci est à prendre avec des pincettes, personne ne connaissant vraiment la source du leak. Ceci dit, l'iPad 3 est toujours prévu pour début 2012. Après la baisse sur les GPU, AMD souhaite désormais nous faire jouer à Deus Ex Human Revolution en vous l'offrant avec certains de ses produits. Ainsi, à partir du mois de septembre, les gros revendeurs en ligne vous donneront accès à un code pour activer le jeu sur Steam, et dès le mois d'octobre, ce sont les cartes graphiques qui seront également concernées par cette promotion. Si vous n'aimez pas ce type de jeu, vous pouvez toujours profiter de la promotion de Dirt 3, qui vous permet de repartir avec le jeu lors de l'achat d'une carte graphique ou d'un APU AMD. Pour info, Dirt 3 se négocie actuellement à partir de 24€, tandis qu'il vous faudra débourser pas moins de 36€ pour Deus Ex Human Revolution. What have I become? Toujours prévu pour le mois prochain, le nouveau volet du jeu de Formule 1 de Codemasters s'illustre encore une fois dans un nouveau trailer. Cette vidéo de Formula One 2011 dure environ 2 minutes et nous montre aussi bien des scènes in-game que des séquences précalculées.
Bref, si vous aimez la F1, vous allez devoir patienter jusqu'au 22 septembre afin de pouvoir y jouer sur Xbox 360, PS3 et bien sûr sur nos PC préférés. La vidéo, quant à elle, peut se déguster tout de suite et sans modération. Voilà, le Mag Review c'est fini, et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'infos à partager. En attendant, restez connectés, car l'actu c'est aussi toute la semaine sur review.com.